Et bien bonjour à tous les amis, c'est TheFu, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord avant qu'on commence, je voudrais vous remercier puisqu'on vient de passer les 500 abonnés, là il y a quelques jours, donc ça me fait super plaisir, franchement c'est un truc de dingue, j'aurais jamais pensé vraiment en arriver là parce que c'est vrai que ça faisait un bon petit moment que je stagnais avant que je fasse les vidéos Mcreator aux 200 abonnés et là sur ces 3 derniers mois j'ai gagné plus de 250 abonnés donc ça fait vraiment plaisir. Vous êtes super nombreux à rejoindre mon serveur Discord aussi. Donc voilà, ça nous permet d'échanger. Je vois que les vidéos Mcreator c'est vraiment quelque chose qui aide énormément de monde parce que c'est vrai que plus je fais de recherches, même pour moi personnellement, plus je me rends compte qu'il n'y a vraiment rien en français et c'est vraiment compliqué. Donc moi je suis vraiment super heureux de pouvoir vous aider. Donc voilà, c'était la petite aparté où je voulais vous remercier un petit peu sur tout ça. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Mcreator comme vous avez pu le voir. Alors pour tous ceux qui veulent le retour des vidéos gaming, etc., ne vous inquiétez pas, ça va revenir, mais c'est vrai que pour l'instant je suis un peu plus en mode faire des jeux vidéo en live plutôt que sur YouTube, mais ça reviendra, j'attends d'avoir la fibre pour pouvoir utiliser mon ordinateur en ligne, et donc du coup de pouvoir jouer à des meilleurs jeux, et puis du coup comme ça vous aurez le retour sûrement de Let's Play, peut-être qu'on montrera, ou des rediffs directement de YouTube, de Twitch pardon, qui seront directement sur YouTube. Donc du coup aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va parler des armures sur Mcreator. Donc du coup dans cette vidéo le but ça va être de pouvoir créer depuis Mcreator une armure de A à Z, qu'on puisse l'équiper et je vous montrerai comment est-ce qu'on peut ajouter quelques effets. Par exemple il me semble qu'on va pouvoir ajouter un effet de fly donc pour que les gens puissent voler, un effet de speed, etc. Je vous montrerai un petit peu comment on peut faire tout ça. Allez c'est parti. Donc nous voilà dans Mcreator, et ben on va être parti pour faire les armures. Alors là vous allez vous dire directement je clique sur plus, je clique sur armor, et bien non, parce que les textures il va falloir les créer avant. Alors là dans une première partie je vais juste vous montrer comment on fait les textures comme je dirais en 2D depuis Mcreator, et je verrai peut-être dans une autre vidéo ou peut-être dans cette vidéo là comment vous montrer du coup les armures en 3D fait avec Blockbench. Donc déjà on va se rendre dans ressources, ensuite on va aller dans create a new texture, et vous voyez, pardon, je vais la refaire. Et vous voyez que donc du coup vous avez Create Armor Texture. Donc on peut venir cliquer dessus. Donc du coup vous arrivez, donc vous avez directement un schéma d'armure un peu fait comme ça. Et là vous pouvez choisir la couleur. Donc du coup ça vous permet par exemple, on va se dire que nous on va faire une armure noire. Alors je crois qu'il va me la sortir grise. Ouais ça fait un peu trop iron. On va se mettre un bon petit violet là. Voilà. Donc en gros là ce que ça fait c'est que il y a plusieurs éléments. Vous avez les pièces d'armure détaillées une par une, donc ici vous avez le chestplate oui pardon, l'helmet, le leggings et les bottes, et ensuite vous avez des schémas donc, qui vont s'appeler layer 1 et layer 2, et c'est des schémas que Minecraft a besoin pour arriver à assembler les armures correctement en fait. Pour arriver à avoir ce rendu de chestplate entre guillemets en 3D mais sans être passé par Blockbench, il a besoin de ces schémas là pour lui dire ok bah cette partie là ça forme le côté, cette partie là ça forme le devant, le dessus, le derrière, etc. Donc ensuite armor type, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plutôt du laser, du chainmail, normalement ça doit être tout ce qui est en maille. Et là du coup le laser c'est le cuir. Moi je laisse en standard, on va dire qu'on va être sur un truc un peu d'iron. D'ailleurs je vais même changer la couleur, restons dans le bleu pour le mode de TheFu, on va même prendre un truc un peu plus clair. Ouais je m'attarde sur des petits détails, ouais. Et ensuite on va faire save 10 armor, et donc là vous pouvez mettre un nom, moi je vais l'appeler la TheFu Armor. Armor. Et vous allez voir ce qui va être cool quand on va cliquer sur OK, si je viens fermer cette fenêtre là, et je reviens dans la texture, vous avez bien les deux layers qui sont mis ici, et vous avez chaque pièce qui se sont déjà faites automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les refaire à la main. Et ça c'est un réel avantage et un réel gain de temps. C'est vraiment trop bien qu'ils aient ajouté ça. Donc ensuite on retourne dans mode élément, on va cliquer sur plus, puis armor. Ensuite, comme d'habitude, on lui rentre un nom, on n'oublie pas de mettre des tirets, on ne met pas d'espace. D'ailleurs, petite info, quand vous rentrez la moindre texture ou quoi que ce soit, évitez au maximum les espaces. Peut-être que moi là j'en ai mis un d'ailleurs dans ma texture, il faut éviter parce que Minecraft n'aime pas, et Java n'aime pas en général, en général n'importe quel langage de programmation, aime pas trop les espaces parce que c'est sensible à la casse, donc il faut vraiment éviter d'en mettre. Voilà. Du coup, ensuite, on arrive sur cette interface-là, donc on nous demande en fait d'importer chaque texture. Donc là, par exemple, je peux venir importer d'abord le casque, hop, faut juste que j'apprenne à double-cliquer. Ensuite, le chestplate, ensuite les leggings, et là, hop, les bottes. Voilà. Ensuite, si jamais vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur Click to Expand. Et là, vous avez différentes choses. Donc, c'est ici qu'on viendra mettre directement les armures en 3D. Et donc là, après, vous pouvez spécifier. Hop là, pardon, j'ai tout fermé. Donc là, après, vous pouvez spécifier la texture que vous voulez prendre, etc. Je vous cache pas que de ce qu'on m'a dit, il y avait quelques petits bugs avec ça. Moi, j'ai jamais fait d'armure en 3D parce qu'il faut utiliser des points Java. Et apparemment, il y a 2-3 petites spécificités avec Blockbench et les points Java.
Donc du coup c'est pour ça que je vous ai dit que pour l'instant on va s'attarder sur les modèles 2D, et quand j'en saurai un peu plus pour être sûr de pas vous raconter n'importe quoi, je vous montrerai comment faire une armure en 3D directement depuis Bluemage. Ensuite on clique sur suivant, et là on va nous demander le name of texture file. Donc vous voyez, si on clique dessus, paf, on a directement voilà tout ça qui se met, et en fait c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous voyez que ça se crée tout seul. Donc là c'est en fait c'est le, si vous voulez, pour l'helmet là par exemple, c'est toutes les faces de l'helmet mais tout aplati. Au lieu que ce soit en 3D, on les a toutes prises une par une, on les a aplaties. Donc voilà, donc là-dedans après Minecraft lui sait où est le côté, où est le devant, où est le derrière, etc. Ça se fait vraiment tout seul. Ensuite, vous avez les armors équipe sound, donc si vous voulez qu'il y a un certain bruit quand on équipe l'armor. Je pense on en fera un, notamment dans la vidéo que je vous prépare, où je vous montrerai comment importer des sons dans Minecraft, et on essaiera de se mettre des sons un peu drôles justement pour ce The Fun mode. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce que je fais dans ce mode-là, même si c'est pas un mode où vraiment je veux le faire en mode full sérieux, on fera un peu des trucs un petit peu troll, un petit peu rigolo dedans, et après il sera disponible sur mon site internet. Voilà. Ensuite, vous avez le maximal damage that armor absorb, donc le maximum que l'armure peut absorber. Alors si je dis pas de bêtises, mais bien évidemment vous cliquez sur le petit point d'interrogation, c'est le maximum de coups qu'elle absorbe avant de elle-même prendre des dégâts, donc du coup de perdre de la durabilité. Donc ensuite, normalement, quand vous appuyez sur le petit point d'interrogation, vous avez à quoi correspondent les valeurs. Et pareil pour le damage value helmet, body, chest, legging et boots. Si jamais vous voulez, vous cliquez sur le petit point d'interrogation, ou vous allez directement sur le wiki de Minecraft, et par exemple vous recherchez le diamant, quelle est sa durabilité, et puis vous pouvez tout rentrer, enfin quel est son damage value. Ensuite vous avez l'enchantabilité, donc ça c'est pareil que pour tous les outils. Pour le toughness, comme vous pouvez le voir, c'est marqué de défaut, il est à 0, et le diamant est égal à 2, donc en gros ça va être la dureté, donc c'est pas la solidité, mais c'est une certaine valeur apportée aux armures. Donc par exemple, moi je vais mettre directement, on va passer sur du 1,5. Je suis pas sûr qu'on puisse dépasser les 2, donc j'ai peur que ça bug. N'hésitez pas à faire vos tests, hein, si vous voyez que votre jeu crash. N'hésitez pas à descendre en dessous des 2. Moi je vais mettre à 1,5. Le repair item, c'est si ça peut se réparer avec un certain item. Donc je suppose que ça va être dans la forge, j'avais essayé. Enfin dans une enclume, pardon. Donc par exemple, moi je vais mettre un lingot d'iron pour pouvoir réparer. On fera des petits tests de toute façon tout à l'heure. Ensuite, on va cliquer sur Next, et là, ça va être quelque chose qui va bien nous intéresser. C'est que vous pouvez voir qu'on a un Helmet Tick Event, Body Tick Event, Legging Tick Event et Boot Tick Event. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que cette pièce d'armure va se mettre à jour, avec les ticks de Minecraft, hein, donc comme je vous ai expliqué, ça équivaut aux secondes qu'on a nous dans la vraie vie, et ben la procédure va se déclencher. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre des effets. Donc par exemple, on va essayer sur le casque, hop, créer de procédure. On va dire que sur le casque, par exemple, on peut avoir un effet de Night Vision. Voilà, le casque pourrait un peu comme pour Palladium pour ceux qui connaissent. Donc là, ensuite, on va aller dans Entité. Et là, on va aller donc Add Potion with Level. Voilà, donc on va mettre un Night Vision de 1 avec une durée de 10 secondes. De toute façon, il sera affecté au joueur à chaque fois que... on va mettre plus, tiens, on va tester 100. À chaque fois que le temps va se updater dans Minecraft, donc il va vraiment se mettre à chaque fois. Donc là on va mettre du Night Vision, il faut juste que je le retrouve. Night Vision, voilà. Ensuite je passe faire save. Alors si vous voulez mieux faire le truc, vous pouvez faire en sorte de vérifier que le joueur a bien l'armure complète sur lui. S'il a l'armure complète, alors on lui donne l'effet. S'il l'a pas, eh ben on ne lui met pas. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on peut totalement faire. Ensuite on va en créer une deuxième ici. Donc là c'est le plastron. On va dire que le plastron va nous donner... on va mettre un effet aléatoire. Tac. Oui, d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai utilisé celui d'en dessous, mais vu que c'est ambient et particle, on n'en a pas besoin. On peut très bien utiliser celui-là, ça fera totalement l'affaire. On va lui mettre du force. Voilà, on va rester sur un force 1. Voilà, on veut pas que ce soit trop pété. Ensuite, pour ici, je pense qu'on va mettre un jump boost. Voilà, comme ça on aura vraiment une armure un petit peu pétée. Et ça vous permet vraiment de faire du stuff du coup qui soit un peu endgame comme on dit. Donc vraiment vous pouvez faire en sorte qu'il soit super difficile à crafter. Mais du coup ça vous apporte énormément de choses. Donc là on va mettre un jump boost de 2. Voilà, parce que là on a envie d'être sympa. Donc paf, on part sur un jump boost de 2. Et sur le dernier, bah, bien évidemment on va mettre le speed pour les bots. Ce qui me paraît le mieux. Hop, Entity. Hop. Donc c'est pour ceux qui se demandent, Entity ça concerne en gros les joueurs. Le joueur est considéré comme une entité, mais aussi les monstres, etc. Les mobs sont tous considérés comme des entités. Et donc là, du coup, on va mettre un effet de speed 3 pendant 60 secondes. Ensuite, on n'a plus qu'à faire save. On n'oublie pas de save ici. En bas, on va regarder qu'il n'y ait aucune erreur de compilation. On attend la fin. On court aussi. Oh là là.
Ok, bon, nouvel enjeu. Donc j'ai les yeux qui sont en train de disparaître, j'ai mon épaule qui est en train de disparaître. On a l'impression que je suis un zombie, regardez. Ouais, faut que j'arrête. Je suis un peu. Je suis plein d'énergie, ça fait longtemps que je vais pas tourner une vidéo. Allez, revenons à ce qui nous intéresse. Si je tape Armor, vous voyez qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, vous avez des valeurs, donc 1,5 de toughness plus 2 d'armor. Le diamant donne. Ah oui, j'ai pas setup de combien d'armor ça nous donnait. Mais bon, voilà, à vous de voir. Donc du coup, je pense que l'armor toughness, on doit pouvoir l'augmenter. Faudra vérifier ça, mais on doit pouvoir l'augmenter, ça devrait pas crash. Je vous laisse faire vos petits tests et puis vous me dites. Hop, maintenant, le truc à savoir, c'est si je fais ça et ça, et vous pouvez voir qu'on a tous les effets. Donc on a bien le jump boost 3 qui reste pendant 3 secondes, donc je pense que vous pouvez même mettre la valeur à 1, ça suffira. On a du speed et on a du strength, donc vous pouvez voir que je peux courir. Et si j'enlève mon casque, vous pouvez voir que le night vision descend, hop, et là je vais plus avoir night vision, alors que j'ai le casque qui est sur moi mais qui n'est pas équipé. Voilà. Donc du coup ça marche bien, donc vous pouvez voir qu'on peut faire des armures en ajoutant des effets. Donc là bien évidemment vous pouvez donner un effet de fly aux joueurs si vous le souhaitez. Il me semble que M-Creator propose ça, il me semble avoir vu ça. Et vous voyez que là c'est ultra pété parce que du coup on peut faire des armures vraiment trop cool. Vous pouvez très bien faire des armures aussi un peu à la Tinker's Construct pour ceux qui connaissent, où en gros vous créez une armure sans aucun effet. Et puis si par exemple le joueur le met dans une enclume, je vous dis n'importe quoi, avec de la glowstone par exemple, et bien il peut avoir un effet de night vision. Voilà, si on met de la redstone, il peut avoir un effet de speed, etc. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Désolé petite vache, j'espère que tu ne m'en veux pas. Au revoir Marguerite. Donc du coup voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur les armures. Bon et bien en tout cas voilà les amis, du coup je vous aurais montré comment faire des armures donc du coup en 2D entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'avec M-Creator. Si jamais vous voulez que je me renseigne un petit peu plus sur faire des armures avec Blockbench, pouvoir plus personnaliser les armures etc. et faire du coup des armures en 3D, ce qui serait le but, un peu pour les armures de Draconic Evolution pour ceux qui connaissent. Je vous en affiche un juste là à l'écran, enfin là je sors du cadre, mais je vous en affiche une ici pour vous montrer ce que c'est. C'est des armures qui sont vraiment très bien travaillées avec des choses en 3D, que ce soit sur le casque, etc. Il y a des cornes, c'est vraiment des armures qui sont ultra bien travaillées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça montrera aussi que ça vous intéresse vraiment. Voilà, moi je vais continuer dans cette petite série de M-Creator, je sais qu'il y en a qui voudraient voir un petit peu de plus gaming comme je l'ai dit, mais M-Creator c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment à fond, parce que j'arrive à aider pas mal de personnes d'entre vous et ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est des vidéos voilà, où vraiment c'est pas prise de tête, et puis comme je vous l'ai dit, étant donné que j'ai une connexion qui est pas très bonne en ce moment avec le confinement, M-Creator c'est quelque chose qui me demande pas du tout de connexion, sauf pour uploader la vidéo à la rigueur, donc du coup c'est vrai que moi en ce moment ça m'arrange. En tout cas, sur ce, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à commenter la vidéo, à la liker et puis à vous abonner si c'est pas le cas, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je vous remercie encore pour les 500 abonnés. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était ce fut. Ciao!